Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble le présentateur, ce qu'il a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires et sans oublier de partager mes vidéos pour que ça puisse édifier tout le monde. Tout ce que je fais, je ne suis pas l'auteur ni propriétaire de ces histoires que je rencontre. Et aussi, j'ai besoin de vos coups de main de partager mes vidéos pour que ça puisse nous aider. La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais vraiment partager avec vous. L'histoire se passe au Burkina. Ah oui, je ne suis pas là, j'ai dit le nom des pays, mais je ne suis pas là pour rentrer ou juste où l'histoire même s'est déroulée. Mais seulement, c'est au Burkina. La famille, voici une jeune fille qui m'explique l'histoire qu'elle a vécue, où elle a accompagné quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Ils sont dans le même groupe, les groupes de WhatsApp, Facebook, etc. etc. C'est là, elle était dans le groupe. Et puis, il y a un jeune homme qui a envoyé un message dans le groupe pour dire non, que, où lui, il est là, il cherche quelqu'un qui peut l'aider dans sa vie, hein, quelqu'un qui peut vraiment choses traditionnelles, ou c'est quoi là, mais pratiques traditionnelles, un truc comme ça. Donc, elle, par la curiosité, parce qu'elle prend son temps pour m'écouter, c'est que les histoires que les gens viennent me confier, moi, ils viennent relater. Donc, elle aime beaucoup écouter ça. Donc, par sa curiosité, et qu'elle a décidé de rentrer en contact avec ce jeune homme-là et échanger avec lui. Jusqu'à ils sont allés voir un marabout, un féticheur, quoi, par-ci, par-là, et où le monsieur, vraiment, les principes qu'on lui a donnés, vraiment, ces principes-là, c'était dosé pour lui. Ah oui, tellement que ces principes-là, c'était dosé pour lui. Lui-même, là, pour partir, là, il avait des problèmes. Mais elle ne sait pas si il est reparti lui seul ou il n'est pas parti lui seul. Donc, la question reste toujours posée dans sa tête. Mais bien avant que je vous explique l'histoire, comment elle a fait, puis elle s'est rendue avec le jeune homme chez le marabout, chez le féticheur, franchement, elle a pris des gros risques. Pas possible. La famille, voici ma fameuse chaise que je parle de ça, je vous demande pardon. Franchement, il est temps. Il y a des gens qui m'ont promis, mais je vous comprends. Tu peux donner promesse à quelqu'un et puis le jour J, et puis tu peux avoir intercalé un truc comme ça, tu peux avoir des problèmes. Donc, je ne vous en veux pas, mais quand même, franchement, je vous demande pardon de me soutenir pour que je puisse vraiment acheter la chaise, pour que je puisse être confortable et venir vraiment bailler et expliquer les histoires que les gens viennent me confier. La famille, cette histoire-là, écoutez très bien, vous qui avez des groupes, vous qui êtes dans les groupes WhatsApp, Facebook, etc., etc. Souvent, surtout si TikTok, oui, vous voyez des choses, des gens qui font des annonces, des gens qui vous contactent pour dire non, qu'on peut faire pour toi, on peut avoir l'argent, on peut multiplier ton argent, on peut faire ceci. Écoutez-moi très bien. C'est les histoires comme ça qui nous aident. Moi-même, ça m'aide aussi, hein, à se méfier, à faire aussi attention. Donc, du coup, elle dit, elle était là, elle était dans un groupe où elle échangeait avec ses amis à chaque fois. Donc, si quelqu'un a un problème, la personne vient exposer son problème dans le groupe et puis les gens cherchent à résoudre le problème, tout ça là. Donc, c'était un groupe comme ça. Donc, du coup, le jeune homme, il avait l'habitude de causer là-bas dans le groupe, mais un jour, dans le groupe, le jeune homme a mis un message pour dire non, que lui, vraiment, il a un sérieux problème, mais il cherche quelqu'un, tu peux vraiment le soutenir ou tu peux l'enlever dans son problème. Ou aussi, si quelqu'un parmi dans le groupe, si quelqu'un connaît quelqu'un, vous savez, quelqu'un connaît quelqu'un qui peut vraiment lui guider là-bas, lui va aller là-bas, faire ce qu'il peut aller faire. Donc, la jeune fille qui m'a expliqué l'histoire, mais elle dit par curiosité, parce que tellement qu'elle est curieuse, elle est tellement curieuse, par curiosité, elle est rentrée en contact avec ce jeune homme-là.
Elle ne connaissait pas, elle ne connaît même pas le jeune homme. Seulement, c'est si, comment dirais-je, groupe, les gars causent. Tout le monde cause en groupe. Donc, lorsqu'elle rentre en contact avec le jeune homme en question, le jeune homme, elle essaie d'échanger avec le jeune homme et elle se donne rendez-vous avec le jeune homme et les deux causent. Donc, du coup, elle a dit au jeune homme que, est-ce que tu connais la page de Rossi? Franchement, il explique les histoires là-bas vraiment qui édifient, qui sont ceci, qui sont cela, parce que ton cas là, il faut aller écouter les histoires là-bas. Il y a tellement d'histoires qui sont là-bas. Quand tu écoutes toi-même, tu vas voir comment trouver ta solution. Il dit, lui n'est pas là pour écouter les histoires là. Lui, où il est là, il est déjà gamé, C'est-à-dire où il est là, il est déjà blindé dans la tête, il cherche pas à aller loin. Donc, franchement, lui, il veut trouver quelqu'un. Donc, la fille dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, ils sont vus. Et puis après, bon, ils sont séparés et puis chacun allait chez lui. 2 jours plus tard, le jeune homme l'appelle pour lui dire, la sœur, franchement, ils m'ont, par via contact de quelqu'un, ils m'ont montré une personne qu'on dit il est efficace, donc je vais aller là-bas. Donc, la fille aussi, par curiosité, tellement qu'elle a gros qu'un, elle aussi a dit, ok, il n'y a pas de problème. Le jour où tu décides d'aller là-bas, informe-moi, on va partir ensemble. Le jeune homme dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, il a donné le jour où il voulait partir. La fille dit, ok. Donc, la fille aussi, elle s'est mise d'accord. Et les deux sont partis ensemble. Jusqu'à ils sont retrouvés au village. Lorsqu'ils arrivent au village où on les a indiqués, elle dit, lorsqu'ils sont arrivés même là, excusez-moi, le vieux, mais il ne ressemble même pas à quelqu'un. Tu peux faire un travail, c'est-à-dire un travail efficace. Le vieux était là, il était sous son appartement et il y avait un coin là-bas, ils ont mis les rideaux blancs, voilà, les rideaux blancs, tout ça là, entouré, mais il y avait des choses qu'elle ne voyait pas dedans. Donc, lorsqu'ils arrivent, le vieux leur demande, voici l'eau, le vieux reçoit ces deux-là, manger tout ça là, le monsieur, lui, il est tranquille quoi. Et il vous demande, bonne arrivée, vous voulez quoi? Et le jeune homme, lui, il a commencé à parler. Et il demande à la fille, toi, tu veux quoi? La fille dit, non, je suis venu l'accompagner, c'est un ami, je suis venu l'accompagner. Sinon, moi, il ne veut rien. Je ne suis pas venu faire le travail, moi, je suis venu l'accompagner. Il dit, ok. Le vieillard, devant la fille, le vieillard demande maintenant, tu es venu faire quoi? Il a commencé, lui, immédiatement, il n'est pas allé il n'est pas allé droit au but. Hein. Il a commencé à tourner, dire des choses même que... Le vieillard dit, ok, il n'y a pas de problème. Tu as parlé, j'ai compris. Et tu veux quoi encore? Qu'on n'a qu'à faire quoi? Pour qu'on puisse t'aider. Il dit non, lui il veut vraiment avoir l'argent rapide, fait ceci. Je lui ai dit, ah bon, tu veux l'argent rapide? Il dit oui. Il dit, il y a plusieurs propositions d'avoir l'argent rapide. Il dit, comment? Il dit, ok. Si tu veux l'argent, d'abord, on commence. Toi, voici Bédou magique. Tu auras plus de 600 000 francs CFA. 600 000 est égal à 1000 euros. 650 000 comme ça, bon. 1000 euros par jour. Tu auras les 1000 euros par jour. Mais les 1000 euros par jour, pour toi, ça, c'est une journée seulement. Mais sur ta vie, on doit enlever 2 ans. C'est-à-dire moins 2 ans sur ta vie. Le jeune homme dit, hein? Et deuxième. Il dit, ok, deuxième, c'est, tu vas avoir l'argent dans ton bédou. Mais les conditions de ça, tu dois avoir une plaie sur toi. Cette plaie-là, c'est toi qui décides d'avoir la plaie-là. Si tu veux sur ton bras, si tu veux sur ton pied, si tu veux sur ton dos, si tu veux sur ta cuisse, où tu veux, on va mettre la plaie, là tu auras la plaie là. Mais au fur et à mesure que la plaie s'élargit, grandit, tout ça là, c'est là que tu auras beaucoup d'argent dans ton bédou. Et le jeune homme demande maintenant, mais combien je vais avoir dans le bédou? Il dit non, ça dépend de ce que toi-même tu voulais gagner dans ta vie. Donc ça dépend de ce que toi-même tu voulais gagner dans ta vie. Puis c'est là que tu vas avoir ça dans ton truc. Il dit ok. Il dit même s'il faut aller soigner, mais la plaie là, ça va être là. Il dit ok. Il dit et la troisième? Il dit mais la troisième est que
franchement, tu dois sacrifier une personne de ta famille. Soit si tu ne veux pas sacrifier une personne de ta famille, soit encore, bon, c'est ton enfant. Si ce n'est pas ton enfant, soit c'est ta femme. Vous les femmes, vous qui aimez les gros yeux, il fait tu es à l'âge, vous-même, on ne vous rate pas. Et vous dites toujours que les marabouts, ils sont humbles, ils sont simples, ils sont les êtres humains comme nous. Mais c'est nous-mêmes, on s'en vers eux. Donc là, je ne les accuse pas. Quand ils cherchent quelque chose, ils vont te donner. C'est tout. Oui, c'est comme ça. Quand il veut, tu dis, oui, je vais aller à l'église pour que Dieu me bénisse. C'est pour que Dieu te bénisse. Mais tu t'en chez les marabouts, chez les féticheurs, c'est pour qu'eux t'aident aussi à leur manière. Donc, on ne les en veut pas. C'est eux, c'est leur boulot. Donc, si tu es là-bas, ils vont te servir comme... c'est comme ça. Donc, c'est les conditions vraiment que... Ah, voici ceci. Troisième condition, tu dois sacrifier une personne de ta famille ou soit tu dois sacrifier ta femme ou ton enfant. Il dit, ah, moi, mais où je suis là même à ces galères, mais tu me chicotes. Je n'ai pas de copine, je n'ai pas de femme, je n'ai pas d'enfant. Le gars dit non, c'est pas un problème. Seulement, il faut dire oui. Si tu dis oui là, tu vas voir comment ça se passe. Donc, imaginez-vous. Il dit ok. Et la quatrième, il dit ah, la quatrième, c'est les chiens noirs. Chien noir, tu dois vraiment sacrifier. Mais, après chien noir, tu vas commencer à sacrifier des choses noires, jusqu'à tu vas passer à autre étape de l'homme. Et ça là où on s'en va maintenant, là, ça devient bizarre. Il dit, et les autres, vraiment, le vieux a dit ce qu'il pouvait dire. Le vieux a dit ce qu'il pouvait dire. Parce que là, il a dit toutes ses conditions. Il dit, ok. Il dit, bon, d'accord, on est venu se renseigner. Il dit, ah, moi, renseignement, c'est parce que c'est via quelqu'un que je connais là. C'est pour ça que vous ai donné ces informations. Sinon, moi, je ne donne pas d'informations comme ça. Par exemple, quand il vient ici, ce que tu es après. Il dit, oui, le vieux. Il dit, ok. Il dit, bon, partez. Et ils sont partis. Lorsqu'ils arrivent en ville, le lendemain, la fille l'a croisé. Le lendemain, ils sont croisés. La fille a dit, ah, franchement, tu dis quoi au juste? Il dit, lui, il est en train de réfléchir à aller là. Parce que là, vraiment, lui, il veut prendre pour 2 ans là. Où on va enlever 2 ans si sa vie. La fille dit, aïe, comment tu peux enlever? Comment tu veux que nous enlever 2 ans si ta vie? Il dit, non, s'il y a 90 ans, s'il y a 50 ans, ou s'il veut avoir 50 ans ou 100 ans, et puis on enlève 2 ans là, ça fait quoi? La fille dit, non. Toi, tu penses que 2 ans là, c'est 2 ans tout à l'heure. On peut dire non que oui, tu vas régner pendant 2 ans. Parce que ce qu'ils vont te dire, ça peut être l'inverse. On te dit, ils vont enlever 2 ans si ta vie. Mais ça peut dire non que tu peux régner pendant 2 ans. Et puis tu sais pas. C'est quand tu meurs maintenant que tu vas regretter. Si il savait. Le jeune homme dit, ah, lui va réfléchir. Sinon, allez là, lui, sa vie là, vraiment, c'est gâté. Vous voyez, où il dit sa vie est gâtée là. Vous allez voir, il va chercher l'argent là. C'est lui qui va être dans les maquis, dans les boîtes de nuit, en train de distribuer, en train de sortir les filles. C'est avoir les iPhone 45 Pro Max direct. Et puis dans sa tête, il ne peut pas réaliser. Dans la tête seulement, c'est pour chaud, frustration. Venir faire ceci, venir faire cela. La famille, franchement, elle dit, le jeune homme était vraiment déterminé. Ah oui. Il était tellement déterminé à faire tout son... C'est-à-dire, il veut avoir de l'argent. Donc, et elle a décidé franchement de dire, ce jeune homme, si tous, il y a des jeunes que vous voyez, quand vous les voyez, ils ont les belles voitures, ils ont les bonnes choses, etc. Ne les enviez pas parce que vous ne savez pas ce qu'ils ont fait. Ah oui. Ne les enviez pas, vous ne savez pas ce qu'ils ont fait. Vous les filles, vous les hommes, vous qui aimez des bling-bling, surtout les filles, je cherche quelqu'un qui a l'argent. Là, il va enlever ma famille dans la souffrance. Il cherche quelqu'un qui a l'argent. Toi, tu ne cherches pas à souffrir avec la personne pour avoir ce que tu veux. Hein. Mais toi, tu veux que oui, quelqu'un d'autre n'a qu'à quitter au ciel là-bas. Va-nous à elle, l'argent, tiens, ma chérie, on n'a qu'à partager ensemble. Mais il va te prendre, vous allez commencer à manger ensemble. Bouffer petit à petit. Mais demain là, si on lui dit non que oui, il est temps,
ta copine qui on dit ta copine que tu aimes, la faut la vanner là. Lui, il n'a pas pitié. Dans son cerveau là, c'est plus cerveau, c'est sang à l'eau qui est dedans. Et puis on mélange, et puis petit poisson en train de nager pour dire je suis où. Lui, il va te douffer et puis il va chercher une autre encore pour remplacer. Toi, tu n'es rien devant lui. Toi, tu n'es rien devant lui. C'est pour cela qu'on vous dit, faites attention. Ah oui, faites vraiment attention à vous. Ceux que vous sortez avec eux là, vous ne connaissez pas personnellement. Vous êtes là en train de dire oui, lui là, oui, il me donne beaucoup d'argent. C'est lui, c'est quelqu'un qui a la main facile. Oh, c'est lui là, c'est ceci. Tu ne sais même pas il fait quoi pour gagner cet argent. Tu ne connais même pas d'où viennent ses revenus. Non. Tu ne sais pas. Parce que dans ta tête où tu es, à tout prix, le gars te donne l'argent des poches. Le gars te donne l'argent des shopping. Le gars te donne l'argent de tes habits. Le gars te donne l'argent des iPhones que tu veux. Parce que maintenant, aujourd'hui, c'est les iPhones qui sont à la mode. Tu veux que la personne te donne l'argent des loyers. L'argent de ce que tu veux. Mais en récompense, tu penses que c'est le sexe seulement. Mougou, 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 mougou. Non, c'est pas le mougou, mougou seulement. Le mougou, mougou là, ça vient en dernière position. Il a déjà calculé comment tu es en train de bouffer et comment il va prendre ta vie. Toi, tu ne sais pas, tu as eu love comme ça. Oh, ça, c'est mon pouce, c'est mon sugar pimpin. Et puis vous appelez nous les hommes, c'est mon pain coussien. C'est mon pain coussien. Moi, je ne suis pas pain coussien. Tu me vois en pain coussien, c'est que toi-même, tu es tombé. Hein? Moi, ici, pain gojo, si c'est trop même là, il faut le prendre. Nous, au village là-bas, quand c'est bien là, bien, pain là même est bien sec là, nous, on peut le prendre. Moi, j'ai fini ça, il prend le pain, et puis il met ça dans le feu comme ça. Et puis je l'enlève. Je le broie quand il enlève quand papa, pain ça là. Si tu te donnes à toi, mais tu as dit, à tes pays, pain, il met ça au feu. Moi, il met ça au feu, puis il a enlevé, tu as mangé. Ah, c'est doux comme ça, tu as très maillot, on appelle ça. Et puis tu as cracacoco, cracaco. Et aussi, tu as fini des bêtises au village. Je crois, moi, souvent, je crois, il mangeait pain. Ah oui, j'aime braiser ça, il met ça, et puis il enlève. Il broie ça, quoi. Oh, tu prends huile comme ça, puis tu verses ça, quoi. Et tu manges ça. Donc, c'est pour vous dire, aujourd'hui, soyons vigilants. Je ne suis pas là pour juger quelqu'un, pour dire non que oui. Chacun de nous fait son choix. Mais la seule chose que je peux dire à cette jeunesse, il faut travailler, il faut batailler. Il faut travailler, il faut batailler. La vie facile, là, ne peut jamais t'arranger. La vie facile, là, c'est pour un temps. C'est pour un moment. C'est pour quelques jours. Il faut travailler pour gagner ta vie. Il faut travailler pour gagner ta vie. Les histoires que les gens viennent me confier. Moi, je ne suis pas l'auteur de ça. Je ne suis pas propriétaire de ça. Le papa marabout était couché là-bas. Lui, il était au salon ou soit il était dans sa cour là-bas. Là. Qui allait le provoquer? C'est vous. Donc, moi, il dit, je les envie. Moi aussi, là, je n'ai même pas la faute si les marabouts, les féticheurs. Eux, ils font le travail. Ah oui. Ce travail-là, ce n'est pas destiné à tout le monde. Mais lui, il fait son travail. Tu viens là, tu as un client, il va te servir et puis c'est zo. Et puis ça roule. Ah oui, ce que tu veux là, il te donne. Sinon, il ne fait pas faire magie pour dire, viens forcément. Non, non, non. Donc, quand ils cherchent, ils vont te donner. C'est tellement simple. Ah oui, si tu connais la parole de Dieu, tu t'en vas là-bas. Si tu connais la parole de l'islam, tu connais là-bas. Si tu connais les trucs, vas-y, c'est ton choix. Mais, ne dis pas que telle personne m'a trahi, telle personne m'a eu. Parce que tous les jours, on vous dit, faites attention, faites attention. Le Dieu est risqué, le Dieu est dangereux, le Dieu est comme ça, le Dieu est ceci. Mais vous, c'est pas ça. Quand ça rentre ici, ça sort ici, moi, je m'en fous, où je suis là. Il y a d'autres même aujourd'hui qui disent non, que moi, je vais sacrifier ma vie pour ma famille. Tu t'as sacrifié ta vie pour tes parents. Tu finis de sacrifier ta vie. L'argent là, tu vas même pas t'occuper de tes parents. Tu vas prendre cet argent là pour faire la belle vie. C'est tes amis qui t'ont même pas, c'est-à-dire qui n'ont même pas payé toi-même couche, même quand tu pissais sur le dos de ta mère, qui n'ont même pas acheté une simple couche. C'est eux qui vont en profiter. C'est eux qui vont, pareil, ils n'ont qu'à dire ton nom. Ton nom même, ça n'a rien pour. Qui t'a donné ce nom là? Ce sont tes parents qui t'ont donné. Le nom que tu portes même, c'est grâce à eux que tu as source de vie. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui, si tu te donnes un sinon bizarre là, c'est grâce à eux. Mais quand tu es là, quand tu t'en te sacrifier, quand tu t'en te donner comme ça, et demain tu es là, tu dis, ouais, moi là même, ouais, moi il allait me sacrifier pour mes parents. Tu finis maintenant là, demain tu es là comme ça, tu dis, si je savais. Aujourd'hui, regardez comment plein de personnes sont malheureux. Combien de
plein de personnes qui sont malheureuses. D'autres même deviennent fous. D'autres même deviennent autre chose. D'autres même deviennent ceci. D'autres même deviennent cela. C'est pas quoi. C'est pas pour dire que oui, on les force. C'est parce que eux-mêmes, ils ont les longs yeux, ils ont les gros yeux. Ils aiment la vie facile. Arrêtez de courir derrière la vie facile. Oui, je le dis. Arrêtez de courir derrière la vie facile. Il faut travailler pour gagner ta vie. Il faut travailler pour gagner ton pain. C'est tout. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Je remercie tous ceux qui me confient eux-mêmes leur propre histoire. Oui, je vous dis merci beaucoup à vous. Grâce à vous qu'aujourd'hui, moi-même, je commence à étudier et à apprendre d'autres choses dans ma vie aussi et dans la vie. Donc, abonnez-vous, likez, envoyez toujours des histoires et puis je vais expliquer. C'est pas facile d'expliquer des histoires. Hein. J'ai posté une vidéo là, il y a une dame qui a expliqué plus de... Il y a des personnes, mais quand tu écoutes eux-mêmes, histoire même que les gars te laissent, il n'y a pas de tête, il n'y a pas que, mais tu es obligé d'ajuster. C'est pas facile. Hein. Quand on vous demande de partager, c'est parce que moi, je mets les ingrédients pour que tout le monde puisse mieux comprendre. C'est pour cela que ah bah oui, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.